Shalom, shalom, frères et sœurs en Yehoshua Amashia. Vous êtes bien sur la chaîne Guyane pour Yehoshua en ce dimanche 14 août en heure locale ici à Cayenne. Il est 11h24. Je suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de la sœur Etchénis qui va se présenter dans un court instant. Car nous avons un témoignage, un témoignage qui concerne chacune et chacun. Un témoignage qui concerne la Guyane, mais que chacun puisse le prendre pour soi et que vraiment puisse se tenir devant le Père et crier à lui et que qu'il puisse se laisser conduire par le Saint-Esprit. Avant que nous puissions donc commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains du Père afin que sa volonté, seule sa volonté soit faite. Père Saint, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce moment que nous t'accordons, Seigneur. C'est pour faire ta volonté, Seigneur. Ta volonté, uniquement ta volonté, Seigneur. Père, nous voulons parler en ton nom, Seigneur. Père, tu nous as envoyés pour parler, Seigneur. Tu nous as donné tes visions, Papa. C'est pour te rendre gloire, Seigneur. Pour te rendre gloire. Père, que seule ta volonté soit faite, Seigneur. Et que, Père, par ces différents messages qui seront diffusés, Père, que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, qui ne sont pas encore sensibilisés au nom qui sauve, au nom de celui qui nous a lavé de son sang, et qui désire qu'une chose, c'est de nous sauver. Père, qui puisse être touché dans le nom puissant de Yehoshua. Père, nous t'avons prié. Oh, Père, nous voulons te rendre gloire. Père, nous exaltons ton Saint-Nom. Honneur au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous t'avons prié, Père Saint. Amen. Amen. Ben, juste avant de continuer, ben, tout d'abord, ben, shalom à vous tous qui nous écoutez. Shalom à la Guyane, un petit bonjour à Ken Rémi Manjouli, Maturi, Kourou, ben, mon compatriote, mon canton Zotout, même si nous bakawe nous corps, mais savez que mon canton Zot, beaucoup en l'eau, mon canton Zot en l'eau, et savez que bon Dieu également canton Zot. Bon Dieu canton Zot. Bye la vie, laissez la vie, on l'emmène, bon Dieu. Alléluia. Bonjour à nos amis les Antillais. Une belle bonjour, mes amis. La Guadeloupe, la Martinique. Un petit coucou à la Réunion, à Mayotte. Nous saluons nos amis du côté de la France métropolitaine. Bonjour à nos frères et sœurs du côté de l'île, de Nantes, du Mont, de Marseille. Coucou aux Lyonnais, aux Montpelliérains également. Puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent également dans le monde entier. Nous allons laisser bien sûr la sœur se présenter et elle enchaînera. Juste avant de commencer donc cette vision, on va lire ce passage justement dans Ézéchiel, mais tout en te laisse te présenter. Bonjour à tous, frères et sœurs. Alors, comme le frère vous l'a dit, je suis la sœur Etchénise et son épouse aussi. Donc voilà, nous venons de la part du Seigneur. Hein. Toute la gloire lui soit rendue, car c'est pour lui que nous faisons tout ça, pas pour nous, parce que nous ne sommes rien. Et nous sommes nous sommes que des serviteurs, nous sommes le canal à travers lequel il passe. Voilà. Donc, on va vous lire le passage d'Ézéchiel 3. Du premier. Ouais, on va dire. Juste le premier ou du premier? Non, on va. Alors, du premier au 6. Ouais, jusqu'au 6. Jusqu'au 5. Ok, vas-y. Ézéchiel 3, de 1 à 5. Amen, je lis la parole de Dieu. Il me dit, fils d'humain, mange ce que tu trouveras. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils d'humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Il me dit, fils d'humain, marche, va vers la maison d'Israël pour les déclarer mes paroles. Tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu ou à la langue barbare. C'est vers la maison d'Israël. Amen. Amen.
Voilà. Alors, le frère, il vous a déjà voilà, dit au début, c'est par rapport à des visions, parce qu'on l'a eu tous les deux, mais moi la première. Donc, du coup, c'était au début d'année là, 2022, pendant ma prière du matin. Donc, en faisant ma prière, le Seigneur me montre, donc je vois de l'eau, je vois, en fait, on était encore en métropole, hein. Donc, je vois la Guyane, je vois tout le général de Gaulle pour aller vers la mairie remplie d'eau. Mais pour les gens qui connaissent l'ancien magasin Bata, donc il y avait aussi un immeuble où les gens habitaient. Donc, j'ai vu rempli d'eau jusqu'à une hauteur, mais pas possible. Les palmiers, tout, c'était rempli d'eau. Et là, je ne comprends pas. Donc, je dis, dans ma prière, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Et il m'a dit que c'est bien ça. C'est bien ce que tu vois, c'est ma colère. Ma colère contre la Guyane. Qu'il aime, hein? Il nous aime tous. Mais trop d'abominations, trop de sorcellerie, trop de sang versé. Voilà, trop de sang versé. L'impudicité, voilà. Et il me faisait comprendre que si la Guyane ne se repentait pas, si le peuple guyanais ne se repentait pas, voilà ce qui allait arriver. Voilà ce qui allait arriver pour nous, voilà ce qu'on allait voir. Et du coup, ben oui, j'ai pris peur parce que déjà, voilà, je pensais que c'était mon imagination. Et ensuite, il m'a fait prendre le passage de Josué, Josué 1, verset 5, que nous allons prendre. Alors, Josué 1, verset 5. Alors, on va lire du verset 5 jusqu'au verset 7. Amen. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moshe. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre dont j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et sois très courageux pour veiller à agir selon toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonnée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Amen. Amen. Alors voilà, et le Seigneur continuait à me dire que ça fait trop longtemps, au fait, ça fait trop longtemps qu'il accepte les choses, les abominations du peuple guyanais. Donc, en fait, il attirait notre attention au péché, à l'amusement. On donne gloire à des choses futiles, comme le carnaval. C'est une abomination pour le Seigneur. Les boîtes de nuit, c'est une abomination pour le Seigneur. J'ai oublié le terme, tu sais, les gens qui couchent avec leur nièce, leur cousine. Voilà, de l'inceste. Il me faisait comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'inceste et qu'il voulait que ça cesse. Il voulait aussi que le sang arrête de couler en Guyane. Trop de sorcellerie, trop d'impudicité, aucun respect pour lui. Et voilà, il a dit que, voilà, le terme, c'était qu'on était comme des enfants ingrats. Nous étions ingrats. Alors que chaque jour, sa main était sur nous. On n'avait pas de difficulté, on était là. Mais on a carrément tourné le dos pour lui. Ce qui nous intéresse, c'est voilà, la belle vie, des belles voitures, avoir des femmes, avoir des hommes, l'amusement. Et il en avait marre. Et le lendemain, j'ai eu pareil, hein, pendant ma prière du matin, il m'a fait voir la même chose, mais l'eau était encore plus haut. Et j'ai dit, Seigneur, mais hier, tu m'as montré l'eau et là, c'est encore plus haut. Il m'a dit, ma colère s'intensifie. Ma colère s'intensifie. Pendant 3 fois, ma colère s'intensifie. Ma colère s'intensifie. Repentez-vous, la Guyane, repentez-vous. Et je peux vous dire qu'il était très en colère. Il était très en colère, il était triste. Et moi, je me rappelle que pendant la prière, je pleurais. Je pleurais parce que on a aussi de la famille ici. Nous étions aussi dans le monde, hein, bien sûr. Mais le Seigneur, par son grand amour, nous a pardonné. Et chaque jour, nous essayons encore, par sa grâce, hein, avec son esprit, d'aller encore plus loin avec lui, de lui obéir. De lui obéir parce que sans lui, nous n'aurions pas été là à vous dire tout ça.
Et ce n'est pas pour vous faire avoir peur, ce n'est pas pour nous faire avoir peur, parce que je m'inclus, on s'inclut aussi dedans. C'est juste pour qu'on puisse se repentir et voir que le Seigneur nous aime. Et il ne veut aucun de ses enfants périsse. Parce que Satan a pris la place dans nos cœurs sur plein de choses, sur l'amusement, sur la façon de parler, sur notre façon de nous habiller, sur voilà, ce qu'on boit. En fait, plein de choses. On donne gloire à des choses qui vont nous emmener en enfer. Et la Guyane, le Seigneur est en colère. Repentons-nous, repentons-nous. Il est à la porte, repentons-nous. Parlons du Seigneur à nos familles, à nos enfants, à nos voisins, à nos collègues. N'ayons plus peur parce qu'il nous a dit qu'il est là. Il nous soutiendra. Il mettra les mots dans notre bouche. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'on y aille avec la chair. Mais lui, par son esprit, il nous conduira. Il nous donnera les mots qu'il faut. Mais repentons-nous. Ne regardons plus aux choses vaines. Ne regardons plus à des choses qui nous emmènera en enfer, qui emmènera nos enfants en enfer. Parce que nous avons des enfants aussi. Nous sommes mamans, nous sommes papas. Nous avons des grands-parents, nous avons nos parents. Pour ceux qui ont des parents encore, moi, je n'ai plus mes parents. Et voilà, donc c'est une grâce d'avoir ses parents à ses côtés. Et je vous avouerai que si mes parents étaient encore là, eh bien oui, je les aurais parlé du Seigneur. Parce que c'est important. On a besoin de Dieu, on a besoin du Seigneur. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se repentir. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Dieu. Il n'y a pas d'âge. Parce que c'est vite fait. C'est vite fait. Voilà, sœurs et frères. Ça, c'est la vision que j'ai reçue en métropole au début d'année. Hein, et voilà. Et pour demander pardon au Seigneur, parce que j'ai attendu avant de faire ce partage. Mais lui, c'est pourquoi hein, il m'a fait attendre. Et oui, j'ai beaucoup douté. Pas du Seigneur, bien sûr, mais j'ai beaucoup douté de moi parce que le malin, ben, bien sûr, hein, il nous fait croire que ça ne vient pas de Dieu et que c'est notre imagination. Mais non, ce n'est pas mon imagination. C'est bien le Seigneur qui nous a fait voir ça. Voilà, sœurs et frères. Donc, repentons-nous. Voyez comment Dieu nous aime parce que je pense que s'il ne nous aimait pas, il n'allait pas nous montrer tout ça. Donc, c'est vraiment parce qu'il veut que nous nous repentons, que nous prions, que nous élevons la voix vers lui, lui qui nous garde chaque jour, et pour que la Guyane, avec sa grâce nous accompagne, parce que ça va faire mal. Ce que j'ai vu, ça va faire très mal, parce qu'il n'y avait pas de survivants. Je ne voyais rien. Je voyais que l'eau. Je voyais des voitures renversées, je voyais des bouteilles de tropie, mais l'eau était tellement haute que je me disais, mais est-ce que, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez vu l'auteur des palmistes? Eh bien, au sommet, l'eau était là. L'eau était là. Et c'était effrayant de voir ça. Des tôles renversées, mais en fait, c'est des voitures et les bouteilles qui flottaient, c'est ce que je voyais, uniquement. L'eau et des vagues. Donc, moi, ça m'a fait froid au dos. Donc, voilà, repentons-nous, soyons sincères. Le Seigneur n'est pas là pour nous juger, au contraire, il veut nous sauver, repentons-nous, quels que soient les péchés, quelles que soient les fautes que nous ayons commis, il est là, il nous pardonne, à condition qu'on ne retourne plus dedans, mais il nous pardonne parce qu'il nous aime, il nous aime. Alléluia, soyez tous bénis. Amen. Amen, amen. Merci à la sœur Chénise. Donc ça, c'était la première partie de la vision. Car comme vous l'avez compris au début de l'intervention, elle a reçu cette vision et cette vision a été confirmée également dans le fait que je l'ai reçue également. Mais avant de poursuivre, je voudrais qu'on puisse prendre ce passage dans Ésaïe, Yeshaya, donc en hébreu, au chapitre 42, et dès le verset 6 jusqu'à 8. Amen, amen. Donc, voici ce que la parole nous dit. Moi, Yahweh, je t'ai appelé en justice et je prendrai ta main et te garderai. Je t'établirai pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire ouvrir du cachot le prisonnier, pour faire sortir du cachot le prisonnier et de la maison de détention
ceux qui demeurent dans la ténèbre. Je suis Yahweh, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. Amen, amen. Amen. Donc, pour rien, frères, sœurs, pour rien vous cacher, le Seigneur vient de me donner à l'instant ces versets-là. Je n'avais pas forcément prévu de les prendre. C'est le Seigneur qui a permis que je prenne, tout simplement parce que le Seigneur suscite des hommes et des femmes pour aller parler, pour aller apporter sa parole. C'est le Seigneur qui donne ces messages. Comment il les donne? Eh bien, il peut déposer, comme tu déposes un courrier à la poste, eh bien, il vient, il te dépose ce message dans le cœur, afin que tu puisses aller le partager avec des frères, avec des sœurs, avec également ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça peut être un moyen également pour eux d'être touchés et de venir au Seigneur, de donner leur vie au Seigneur. Ça peut être par des songes, par des visions. La parole nous dit dans Joël 2 que dans les derniers temps, eh bien, il y aura des prophéties. Il passera également par des jeunes, par les vieillards. Il passera par tout le monde pour pouvoir apporter sa parole. Et ça fait partie également des signes des derniers temps, le signe de son retour, le signe de son avènement. Voilà pourquoi, frères, sœurs, toi, jeune homme, jeune fille, toi qui es beaucoup plus âgé et qui n'est pas convaincu, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, si toi qui écoutes et que tu connais le Seigneur mais que tu n'as pas encore réglé ta vie, tu n'as pas mis ta vie en ordre, c'est le moment car pour être un peu plus clair, on ne cherche pas à faire peur, on veut vraiment éveiller les consciences, faire comprendre qu'il est plus que le Seigneur revient, il est à la porte, le Seigneur revient. C'est le moment, c'est maintenant, c'est bon, on a perdu assez de temps. Il n'y a plus le temps pour l'amusement. Parce que pendant qu'on perd son temps, oui, Satan, il est au travail, chaque jour, il ramène des millions d'âmes vers lui. Parce qu'il déteste, nous sommes la création de Yahushua, de Yahweh, c'est lui qui nous a créés. Genèse 1:26, il a dit, créons l'homme à notre image. C'est lui qui nous a créés de ses propres mains, comme ce potier-là. Il nous a formés de ses propres mains. Or, nous avons été trop naïfs. Quand je dis nous, eh bien, c'est en pensant tout simplement à Adam et Cava. Ils se sont laissés séduire par le serpent. Et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le péché est dans la vie de tout un chacun. Mais nous n'avons pas vocation à demeurer dans le péché. Comme 1 Corinthiens 15 nous le dit, nous sommes arrivés avec l'image terrestre, nous sommes appelés à retrouver notre image céleste. Voici notre véritable nature. Il faut que nous retrouvions l'image céleste. Oh, merci papa. Parce que c'est pour cette grâce. Parce que le Seigneur, il ne nous a pas créés pour nous détruire. Le Seigneur veut nous sauver. Tous. Il veut tous nous sauver. Mais c'est nous. Nous avons le cœur trop dur. Nous sommes trop méchants, injustes. C'est nous qui tourment. Ce n'est pas le Seigneur qui a lâché notre main. Comme on entend beaucoup de personnes dire que oui, si Dieu existait, pourquoi il permettrait tout cela? Mais le Seigneur ne veut pas causer notre perte. Mais mes amis, il ne veut pas causer notre perte. Il veut nous sauver. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement qu'il a quitté son trône de gloire, là où tout est parfait, là où la souillure n'existe pas. Il a endossé le péché par amour pour nous, frères, sœurs. Il a pris le péché pour nous. Il s'est fait malédiction par amour pour nous, comme Galates 3 nous l'enseigne. Il a endossé le péché. Il est venu pour nous montrer le modèle à suivre. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin, il a tracé. Il t'a montré la route à suivre. Il a fait cette route pour toi, pour moi, pour toi qui écoutes également. C'est pour toi qu'il a créé cette route. Et maintenant, il te demande, quitte cette vie de mensonge. Parce que la vie, oui, que tu suis là, la vie que j'ai suivie pendant très, très, très longtemps, pendant plus de 40 ans, j'ai suivi cette vie. Eh bien, j'étais dans le mensonge. J'étais aveuglé pendant des années par le mensonge.
Aujourd'hui, le Seigneur m'a arraché du mensonge et voilà qu'il m'a mis sur ce chemin qui mène à la vérité. Il m'a arraché des mains, des griffes de Satan et afin que je puisse demeurer dans la lumière. Hier, j'étais dans l'obscurité. Merci Seigneur. Et c'est ce que je souhaite pour vous qui écoutez, que vous puissiez retrouver le chemin de la lumière. Quitter l'obscurité, demeurer dans la lumière. Voici ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Il est la vie. Et il offre sa vie à tous ceux qui l'aiment, ceux qui veulent venir vers lui. Amen, alléluia. Donc, pour revenir à cette vision, donc c'était peut-être quelques jours juste après que mon épouse ait eu cette vision. Alors qu'on était, donc, comme elle vous l'a dit, on était donc encore sur la force métropolitaine. Juste une petite parenthèse, que, à ce moment-là, ce n'était pas encore programmé notre retour en Guyane. On ne savait même pas qu'on allait rentrer en Guyane, puisque dans nos plans, on s'était dit qu'on allait rentrer un jour, mais ce n'était clairement pas prévu pour tout de suite. Et c'est à la suite de ça que le Seigneur nous a suscité. Il nous a dit que vous devez rentrer en Guyane. Amen. Donc, voilà. Et donc, on était en train de partager avec ma mère au téléphone autour de la parole d'Elohim, de Dieu. Et voilà que le Saint-Esprit me saisit. Il me saisit, mais avec puissance. Et là, je vois cette vision. Je vois waouh, de l'eau avec une grande hauteur, une espèce de vague. Mais waouh, mais je n'ai jamais vu de gratte-ciel de ma vie. Mais c'était tellement haut que, waouh, je ne peux même pas imaginer si ça avait la hauteur d'un gratte-ciel. Mais c'est clair que ça pouvait recouvrir n'importe quelle maison de la Guyane. Je voyais tout était recouvert. Pour les Guyanais, vous voyez cette plage-là du côté de l'ancien Byblos, eh bien, je voyais cette vague arriver et qui a recouvert tout Rémy-Montjoly. J'ai vu Cayenne en esprit, j'ai vu Rémy-Montjoly, Cayenne, Matoury, Macourir jusqu'à Kourou, tout cela recouvert par les eaux. C'était terrifiant, frères, sœurs. On ne voyait que des corps flotter. Très peu étaient vivants. Moi, dans ma vision, je n'ai vu personne. Personne de vivant. Personne. Je ne voyais que des détritus, que des corps. C'était terrifiant. Le Seigneur a donné cette vision. Et pour votre information, nous sommes à plusieurs avoir reçu cette vision. Donc là, le Seigneur, il est en train d'avertir. Là, il est en train de donner une chance. Moi, comment je perçois cela pour la Guyane? C'est la dernière chose guyanais. C'est la dernière chose de se repentir. Pour ceux qui connaissent la Guyane, là où la Guyane est placée, la Guyane est en Amérique du Sud et à la frontière du Brésil et au niveau de l'Équateur. Donc bon, je ne suis pas super excellent en géographie, mais pour ceux qui connaissent la Guyane, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de volcan. On n'a jamais connu d'ouragan ni de cyclone et on nous a toujours fait croire il ne pouvait pas y avoir de tremblement de terre en Guyane et ni de tsunami. Sauf que cette théorie de tremblement de terre, il y a quelques années de ça, a été comment dire, pas démenti, mais contrarié, voilà, contrarié. C'était en 2006. Oui, c'était en 2005-2006, peut-être 2 mois avant mon départ, parce que je suis parti pendant un an en France, en formation. Peut-être quelques jours avant mon départ, la terre a tremblé en Guyane. Moi, j'étais choqué, puisque je me rappelle, j'étais chez mes parents avec mon petit frère qui était en béton. Donc, je pensais que c'est lui qui bougeait sur lui. Donc, j'ai dit, arrête de bouger. Il me fait, mais je ne fais rien. C'est là que je comprends que la terre vient de trembler. Je fais, waouh. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il est en train de nous donner des avertissements. Ça fait des années, en fait, qu'il avertit. Et là, il laisse aux Guyanais
une chance de se repentir. Quand le Seigneur dit dans Ésaïe 42 au verset 8, je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. Vous qui êtes à fond dans le carnaval, le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Repentez-vous, Guyanais. Le carnaval n'est pas du Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans l'amusement. Le Seigneur n'est pas dans la distraction. Repentez-vous. C'est Satan qui est aux manettes. C'est lui qui vous manipule à travers le carnaval. Repentez-vous. Repentez-vous, Guyanais. À travers le carnaval, vous attisez la malédiction sur ce pays. Posez-vous la question, pourquoi il y a autant de morts? Chaque jour, du sang coule sur le territoire. Des vies sont ôtées, des familles sont endeuillées. Posez-vous la question. Ce qui se passe à Regina chaque année, pour la fête du Saint-Esprit, mais j'aurai le temps de venir pour une vision que j'ai eue. Le Seigneur m'a demandé de parler également. Il m'envoie pour sonner du chauffard. Guyanais, repentez-vous, repentez-vous, le Seigneur vous voit. Repentez-vous. Il ne parle pas simplement aux Guyanais qui sont sur le sol de Guyane, ceux qui sont également hors de la Guyane. Priez pour ce pays. Priez, intercédons pour la Guyane. Il ne veut pas, ce message n'est pas fait pour que nous soyons dans la crainte, dans la peur, afin que nos consciences soient éveillées, que nous puissions fléchir les genoux. Prions pour la Guyane. Prions. Le Seigneur, il est encore possible d'annuler ce châtiment. Il est encore possible. Le Seigneur nous donne une chance. C'est une chance, mais c'est la dernière. Si jamais nous ne saisissons pas cette chance, frères, sœurs, eh bien voilà, il n'y aura que ça. Il y aura énormément de pleurs. Comme la parole nous dit, il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Nous avons la possibilité d'éviter cela encore. Le Seigneur aime la Guyane. Voilà pourquoi il est en train de nous avertir. Mais il ne supporte plus cela. Le Seigneur ne supporte plus cela. Il ne supporte plus tant d'abominations, tant de sorcellerie. Il ne supporte plus cela. Repentez-vous, frères et sœurs. Repentons-nous, Guyanais, Guyanaises. Mais même si toi qui n'es pas de la Guyane, ce message est également pour toi. Parce que sache que là où tu vis, le péché règne également. Pour tous ceux qui sont dans l'avortement, qui avortent, c'est des vies que vous retirez. Vous voyez que c'est juste une vie que vous retirez, mais derrière cela, c'est toute une génération en fait que vous êtes en train d'annuler. Vous aurez des comptes à rendre si vous ne vous repentez pas. Repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Toi qui es dans l'adultère, repens-toi. Le Seigneur me demande également de parler au sujet de vous, les pasteurs, qui égarez les brebis du Seigneur. Repentez-vous également. Repentez-vous. Prêtres, pasteurs, tous ceux qui parlent au nom du Seigneur et que, alors que vous-même, vous êtes dans le péché, vous êtes en train d'égarer des âmes. Repentez-vous. Il est encore temps. Repentez-vous. Le Seigneur est en colère, très en colère. Son cœur saigne. Repentons-nous, Guyanais, repentons-nous. Alléluia. Gloire, rendons gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Amen, amen, alléluia. Ta sœur, soyez tous bénis. Amen. En ce dimanche 14 août. Ne soyez pas dans la crainte, mais c'est le moment que tout un chacun se sonne et voit où il en est réellement avec le Seigneur. Amen. Il nous aime, le Seigneur, il nous aime. Oui, il nous aime. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen, alléluia. Bonne journée à vous tous. Soyez bénis. Nous vous aimons dans l'amour de Yeshua Mashiach. Amen. Amen.